Bonjour, aujourd'hui on va regarder ensemble comment fonctionne la synchronisation avec votre annuaire, c'est-à-dire comment Sigilium va pouvoir lire les informations, soit au niveau de votre SIRH, soit au niveau de votre compte 365 ou Workspace. Alors, quand on est connecté sur son compte, on peut aller dans la partie réglages ici, et il y a différents onglets, dont celui sur la synchronisation avec les annuaires qui permet de choisir la source de configuration. Donc là, on a pré-choisi Entra ID, qui est la source de Microsoft 365, mais vous avez plein d'options, et donc à partir du moment où vous en avez choisi une, vous allez pouvoir éditer cette synchronisation-là. Et donc, quand on clique sur cette partie édition, ici, on va, à partir de la source qu'on a sélectionnée, avoir un certain nombre de champs qu'on va pouvoir synchroniser, dont on va avoir une source et une destination. Et donc, on va pouvoir prendre un champ, par exemple, le given name. On va choisir une destination qui va être notre prénom. Et on va pouvoir dire, je viens lire l'information qui est au niveau de Microsoft 365 et ça va devenir le prénom côté signature email. Et cette information-là, on va la synchroniser tous les jours, ce qui fait que dès qu'il y a un changement, il sera reporté automatiquement dans la signature email des collaborateurs. L'autre possibilité, c'est de dire, je fais une synchronisation unique au départ, et donc je laisse la possibilité à mon utilisateur de pouvoir modifier cette valeur-là si par exemple elle n'était pas bonne au niveau de l'annuaire ou qu'il y avait besoin d'un changement. Au niveau du prénom, ça n'a pas tellement de sens, mais ça peut être pour un job title par exemple, ou si vous n'êtes pas sûr des valeurs que vous avez dans votre annuaire, ça permet de donner un peu de latitude aux collaborateurs. Une possibilité que vous avez avant ça, c'est de dire j'ai mon prénom, je vais avoir ma destination, hop, je vais la choisir ici, et vous voyez que là on a pris given name, mais il y en a plein d'autres, hein. Et je vais pouvoir transformer la valeur avant de l'afficher dans les signatures. Et donc je vais en profiter pour qu'il y ait une première lettre en majuscule pour tous mes prénoms et qu'ensuite ça devienne les prénoms directement. Et donc ça me permet, même si tout est un peu disparate au niveau de mon annuaire, d'avoir quelque chose qui est vraiment bien formaté au niveau des signatures email. Et donc on a plein d'options de transformation de la valeur, on a plein d'options également de filtres, et donc on peut se dire je ne veux garder mes utilisateurs que s'ils appartiennent à tel ou tel OU à l'intérieur de mon annuaire, ou s'il y a une valeur qui contient telle info ou qui se termine par telle autre, etc. Et donc je vais pouvoir automatiquement organiser les choses de manière un peu efficace. On a également ici des options, c'est-à-dire qu'on va pouvoir soit synchroniser l'ensemble du groupe côté Microsoft 365 entre ID, ou alors seulement certaines OU, et donc on va pouvoir les mettre les unes derrière les autres comme ça, de manière à avoir quelque chose qui est bien filtré et qui est efficace. Donc l'idée c'est que vous allez vous retrouver avec tout un panneau sur lesquels vous avez toutes vos données, tous vos champs, et vous allez pouvoir avoir une synchronisation extrêmement précise de ça. Une fois que vous êtes content de la manière dont c'est fait, on va appliquer les changements et on va pouvoir venir lire ici, télécharger les données et voir ce que ça donne en termes de résultats. Et donc ça va rajouter une petite ligne sur le tableau en dessous et ça va nous permettre de voir les différentes informations qui sont lues, quoi, comment, etc. Une fois que vous êtes bon et que les données qui sont affichées côté Sigilium, elles correspondent à ce que vous attendez au niveau de votre synchro, et vous n'avez plus qu'à appliquer ici l'activation de cette synchronisation, et donc là, de manière effective, on viendra lire l'information et l'appliquer directement dans les signatures email des collaborateurs. Voilà comment fonctionne notre éditeur de synchro. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit extrêmement simple, facile à prendre en main, avec un outil no-code, et puis une vraie capacité à pouvoir suivre ce qui se passe, comprendre, vérifier, et appuyer sur le bouton une fois que vous êtes absolument sûr de la manière dont ça fonctionne, et des différents champs que vous avez voulu synchroniser. C'est tout pour aujourd'hui.